Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de 88 miles à l'heure, présenté par Rilimiop et Cœur de Vandale. Bonjour. On a fait une première émission sur Super Metroid qui a bien marché, je suis assez content de ce qui s'est passé sur Dailymotion. Et on a eu quelques commentaires, ma foi, fort sympathiques et de très bonnes notes qui nous ont motivés à en faire une deuxième. On vous avait parlé un petit peu de Megaman à la fin de Super Metroid. Et c'est vrai que Megaman, ça reste une licence extrêmement connue sur NES, Super Nintendo. Alors c'est un jeu de 93, édité par Capcom. Ouais. Voilà, une très grosse licence, un très gros éditeur. Une des trois plus grosses licences de Capcom avec Street Fighter et Resident, quoi. Voilà, donc vous voyez là pour l'instant le jeu est en pause. En fait c'est parce qu'il démarre extrêmement vite, parce qu'il utilise déjà tout de suite une technique. Ça ne s'arrête jamais en speedrunner, même si dès le départ il peut gratter quelques frames, il le fera. Et vous allez voir, il va sauter une petite introduction. Voilà, il va sauter l'intro, il fallait attendre un petit peu, puis le start s'affichait, vous pouviez entrer dans le jeu. Et là, il n'y en a pas, parce qu'il utilise encore des petites techniques. Voilà, en appuyant sur Start à 3 frames près, à 3 moments bien précis, voilà, il peut passer l'intro. Voilà, donc on va commencer tout de suite le speedrun, et puis on va continuer de commenter durant son déroulement. Voilà, donc ouais. Et on va profiter un petit peu du premier level, le level d'intro en fait, pour vous donner quelques infos un petit peu générales. En fait, c'était une des spécificités de ce Megaman, c'était avant en fait de commencer les traditionnels 8 niveaux et on choisit contre lequel boss on va se battre, et ben il y avait une sorte de niveau d'intro. C'était justement c'est la transition entre les Megaman et le Megaman X, quoi. Ça va être l'épisode en fait où il va rencontrer Zero à la fin du niveau. Voilà, et donc voilà, des tirs très rapides. Toujours cette précision du speedrunner qui va pas tirer. Tous les tirs doivent toucher, voilà, la règle. Et vous remarquerez qu'il s'arrête jamais. Hein, non, il est éventuellement pas là. il saute, mais il va certainement pas s'arrêter. Non, courir ça, il est obligé de le faire tout le temps. Saute le moins haut possible pour ne pas perdre de temps. Voilà, le boss, voilà. Ah, et le mini-boss extrêmement. Je rappelle, je faisais, ça suit pas à cette vitesse-là normalement. Voilà. Là, il tient le plus vite possible. Il est bon de rappeler aussi que les Megaman, enfin au Japon, ne s'appelaient pas les Megaman, c'est la licence Rockman en fait. Donc Rockman X. Megaman, c'était son nom aux USA et en Europe. Voilà. C'est vrai que c'était un jeu très... D'ailleurs c'est rigolo, ils ressortent le 9, le Megaman 9 qui est jamais sorti on va dire, qui avait été arrêté en cours de production pour passer directement à une nouvelle bécane et sortir le Megaman X, et le 9 va sortir sur Wii, PS3, Xbox 360 en qualité NES. Donc c'est assez rigolo que ce petit retour du rétro gaming une fois plus à l'intérieur du jeu. C'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'ils avaient arrêté au 8 et ils étaient passés au X, en l'occurrence celui-là, il y avait un trou dans la série. Ah voilà encore un petit exemple, donc là voilà. Il prend des coups sur les voitures, ça lui permet... C'est très important parce que en fait, contre le boss là en fait, il faut avoir Zero va venir vous aider que quand vous n'avez plus d'énergie. C'est un peu comme le début de Super Metroid. Bah exactement en fait, il faut pas avoir d'énergie. Par contre faut pas qu'il se prenne un coup de plus, il va mourir sinon. Donc voilà. Ah oui c'est vrai, il faut qu'il évite le gros robot, là, et ensuite Zero va venir l'aider. Ce boss est invulnérable, il se prend en fait le coup qui déclenche une cinématique. Voilà, l'ennemi s'appelle Vil, et voilà, on voit le pouvoir de Megaman qui est limité, il peut pas le tuer. Et là, le sauveur arrive, le début de Megaman X. On entend bien d'ailleurs arriver voilà. Et puis tirer. Voilà, c'est Zero qui arrive. Donc il aura son propre jeu par la suite, Zero. Oui. C'est marrant qu'il ait gardé un peu ce personnage par la suite chez Capcom. Voilà. On sent qu'il est un petit peu remis à la mode en fait, on sent que Megaman a déjà quelques années, il est un petit peu plus classe, un petit peu plus dans l'air du temps avec ses cheveux longs. C'est bien connu, hein. Si on est plus beau et qu'on a des cheveux longs, on est plus fort, hein. C'est pas nouveau, et en plus il est rouge. Voilà. Donc là il vient de gagner le X-Buster, enfin il peut en fait concentrer son... Vous voyez, il a choisi son niveau très vite. Son tir. Alors il commence par le pingouin, parce que c'était normal de commencer par Chill Pingouin. Bah oui, parce qu'en fait il va acquérir le dash en fait dans le niveau. Ah donc d'accord, ok, donc il a besoin du dash. C'est une des spécificités de ce Megaman aussi, c'est qu'en dashant il va pouvoir aller plus vite bien entendu. Ah, il a gagné une vie, ça va être très pratique. Ah oui. Voilà. Donc ouais, là c'est vrai que bah, là il n'y a que ceux qui connaissent vraiment très bien le jeu qui peuvent s'apercevoir, mais là on voit 4 techniques spécifiques aux speedrunners et encore plus aux tool assistifs de speedrunners. C'est le fait de sauter en fait plus haut qu'il ne devrait et plus loin qu'il ne devrait, mais ça va être encore plus clair quand il va avoir le dash. Oui c'est vrai qu'en fait on ne voit pas, mais alors si j'ai bien suivi, il fait 2 frames en arrière et ensuite il saute vers l'avant. Enfin, ça va être surtout quand il va prendre son dash, l'idée en fait ça se voit à peine à l'écran, c'est que... Tout de suite, c'est vrai qu'il est très précis, on le voit quand même sauter contre les murs, c'est plutôt propre. Voilà le dash. Voilà, donc en fait quand il va 2 frames en arrière et qu'ensuite il saute en avant, il va sauter un petit peu plus loin. Pareil pour le haut.
C'est encore un petit peu comme Super Metroid, c'était un personnage qui pouvait évoluer au fur et à mesure des niveaux et gagner des techniques. Voilà, bah, surtout dans ce Megaman. Dans les autres Megaman, il changeait juste son tir, mais là, il va acquérir des techniques dignes des plus grands ninjas. Voilà, mais là, c'est la seule technique que le D'accord, donc speedrunner là on va a vu, il aller avait ses chercher. petits pieds qui ont changé, et il Voilà, peut ils sont dasher. blancs maintenant. Donc maintenant il Let's va go. aller beaucoup plus vite. Voilà, là, il apprend, c'est parti, voilà. Ah oui, donc tout de suite c'est plus impressionnant, c'est un peu comme la super vitesse. C'est dingue le nombre de parallèles qu'il y a entre Voilà. Super Metroid et le jeu. Et en fait, son tir n'a pas augmenté, mais en fait, quand on dash et qu'on tire, le tir est 2 fois plus puissant. Alors ça c'est presque un bug de la console, en fait, voilà, c'est pas exactement. c'est Enfin, pas logique. rares étaient les joueurs qui à l'époque le savaient. Bon, moi j'ai beaucoup joué, je connaissais bien le jeu, je le savais pas. Je l'ai appris en fait En lisant en discutant et en lisant, voilà. En lisant tout ce qui est mis, ce que les speedrunners écrivent en fait, ce qu'ils appellent une submission à chaque fois qu'ils font un jeu, puis ils expliquent un petit peu tous les outils qu'ils ont utilisés. C'est comme ça que nous on les apprend, hein. On n'a pas la science infuse, on n'est pas là à regarder frame par frame à se dire tiens il a réussi à faire ça. Bon, le boss ne devrait pas durer longtemps, évidemment. Alors il utilise un truc un peu particulier aussi pour les boss, j'ai vu ça, c'est qu'il a un HP meter. Voilà, c'est un des tools utilisés. Ça lui permet de faire quoi exactement? C'est-à-dire qu'on voit, il affiche au point de vie près les points de vie du boss et ça lui permet de savoir combien de dommages font chacune des Parce armes. que la petite barre avec les traits ne dit pas véritablement les points de vie. Non, c'est plus un pourcentage de vie. D'accord. Voilà. Donc il avait besoin du HP meter pour afficher vraiment très précisément les points de vie du boss et savoir Voilà. si une arme est plus rapide qu'une autre. Voilà, pour tuer. Le but c'est de tuer en le moins de shoots possible. Alors vous constaterez autre chose aussi hein, qu'il fait sur les boss, il essaye en général de les tuer dans les coins. Dans les coins du niveau, dans les coins de l'image, et c'est pas pour rien en fait, il fait ça exprès, c'est complètement voulu, c'est pour éviter que la machine lag, parce que quand les boss explosaient il y avait un petit lag, et donc pour éviter que les lags soient trop importants, ils évitent d'afficher trop de choses simultanément à l'écran, et donc ils tuent les boss dans les coins. Ça c'est les petits détails de speedrunner qu'il faut que c'est Et le tool qui c'est permet de génial. faire ça, c'est le Memory Viewer, enfin, Voilà. ceux qui voudraient La essayer technique. d'améliorer cette run. Alors ça fait un petit bout de temps qu'elle tient celle-là, hein. Oui, ça fait une bonne année, Ouais, un an et demi, 2 ans je crois maintenant. Hein. Voilà, les ennemis là sont un peu trop costauds, enfin un peu trop longs, donc Voilà. on saute par-dessus, et voilà. Ah. Là, regardez, un petit bug marrant, il est passé à travers des piquants en fait. Voilà, Regardez et ça, il monte, ouf. hop là, voilà, et ça l'amuse hein, parce que c'est juste pour vous, ça c'est vraiment juste de la petite démonstration vu qu'il est obligé d'attendre. Ils vous montrent des Voilà. petites techniques Ça c'est rigolotes. typique du Megaman, on se fait toucher en fait, on clignote Oh, il arrive à le faire 2 fois pendant d'affilée. quelques secondes. Voilà. Les prises de risque, voilà, et il montre à chaque fois hein, les petits défauts du moteur physique. Hein. Il y a un moteur physique dans un jeu, hein. Il y a le moteur de collision à l'époque, et c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément exactement identique au moteur graphique. Donc on peut créer des petites illusions comme ça très sympas. Il a une vitesse sur ses... Ah oui, c'est... C'est incroyable ce qu'il fait sur ses... Oh là là, c'est monstrueux. Quand il monte comme ça, c'est vraiment très impressionnant. Voilà. Là on arrive au deuxième boss en fait, Boomer. Voilà. Est-ce que c'est l'ordre aussi traditionnel dans lequel on devait faire le jeu? Parce qu'en fait c'était la particularité, on avait une nouvelle arme grâce à un boss qui nous Oui, permettait c'est de ça. tuer un nouveau boss. Ce qui était en fait lui... Ça c'était un boss assez dur si je me rappelle. Oui, il était assez chiant. En fait, non, à la base, les joueurs, ce qui déterminait l'ordre des niveaux, c'était l'arme que donnaient les boss. Parce que chaque arme Voilà, c'est donnée ça. par un boss permettait de tuer un autre boss plus facilement. Mais lui, c'est pas du tout son souci. Il va surtout chercher, en l'occurrence, pour le premier dash. niveau, le dash. Ça c'est obligatoire. Et Il aurait pu choisir un autre niveau que celui-ci. Oui, mais c'est vrai que il a remarqué en fait que même si certaines armes en fait sont plus fortes que le X-Buster de base, donc l'arme de Megaman, comme l'arme de Megaman est plus rapide, finalement il va les tuer aussi rapidement. D'accord. Voilà. Donc Ok. il prend ça en compte dans son itinéraire, mais pas que quoi. Là il a fait au mieux, il fait entre les deux. Donc là il choisit Voilà, le caméléon, le caméléon. Sting caméléon de mémoire. Voilà, Sting caméléon. Voilà. Un niveau aussi qui était pas très facile, hein, Mais c'était c'était pas dans les plus, un les niveau, plus un faciles. niveau assez pénible quoi. Bon, il y a toujours un niveau de forêt dans les Megaman. Hein. Dans le 2, Oui. il y avait Toadman, si je me rappelle bien. Il y a toujours un niveau de Il y a forêt. toujours un, Il y a c'était- toujours un niveau d'eau, un niveau de glace, un niveau de feu. sans vouloir critiquer Capcom, les Megaman c'était un peu du copier-coller quand même. Ah oui, oui, il y avait oui, un petit voilà. côté, Oui, bon, oui, voilà, il faut. on fait un nouveau niveau, c'est les mêmes moteurs graphiques, c'est le même moteur physique, on change pas Sauf grand pour chose. le X, Il y a le moteur du X et le moteur des autres Megaman. Ah, il y a le ça Voilà. fait X2, X3 quand même. Voilà. Ça fait quand même 3 jeux. Les Megaman ils en ont fait 8 sur le même moteur sur NES. Oh il a pris la vie, c'est vraiment histoire de se la péter. Voilà, hein. Ça lui servait il évite strictement de à rien. rentrer dans le gros robot, ce qui perdrait du temps. Ah bah il a Maintenant il a le dash, il en a pas le besoin. dash est vraiment incroyable parce que ça, c'est le faire sur la. Je savais pas qu'on pouvait le faire sur la boue comme ça. Bah, en fait il s'enfonce un petit peu. Ouais, mais voilà. ça passe nickel. Oui, encore un robot, autant l'éviter. Là on vient de voir, il a utilisé l'arme de Boomer, c'est une des armes préférées des bons joueurs en fait parce qu'elle a des trajectoires très particulières. Et puis elle permet de récupérer aussi les objets. Bah oui. Donc là,
le fameux boss qui arrive. Alors le Sting Caméléon n'aime pas, je suppose, l'arme qu'il a récupérée au boss d'avant, ou il va Oui. encore le tuer avec son arme de Normalement base? c'était au boomer, mais en fait. Ah si, voilà, là il a changé. Ah oui, et puis là, on voit même pas tirer. Il a pas le temps de... Le timing est Ah, parfait, c'est bah, génial. le boss peut rien C'est faire. Là. excellent. La maîtrise. Alors pour ceux qui connaissent pas des Megaman, on a l'impression que Il a réussi à faire tourner son boomerang autour de lui. voilà, tant qu'il le récupère pas, l'arme n'est pas perdue, c'est la spécificité du boomerang. Pour ceux qui connaissent pas les Megaman, par contre, on pourrait croire qu'ils puissent tuer les boss plus vite en fait, mais non. Parce que quand un boss est touché, il a une invulnérabilité d'une dizaine, Voilà, une il est un peu, vingtaine de un frames. peu comme le personnage en fait. À Voilà, chaque fois, il clignote. Donc, quand on clignote, voilà. on est invulnérable. C'est pour ça qu'on ça sert à rien de mitrailler sur un boss. Voilà, un niveau culte aussi, le Ah niveau oui, dans l'air, comme exceptionnel. d'hab. Voilà. Ça c'est le petit niveau, c'est mon Voilà. petit niveau préféré, le Storm Eagle. C'est vrai Et c'est que pareil, il va prendre des risques il utilise inconsidérés. beaucoup le Memory Viewer ici. Ce qui a... Il va faire des dashs sur des plateformes qui font sa taille. Oui, c'est je vois ça. Et Voilà, il y a là des- c'est courir comme ça c'est vraiment exceptionnel. il y a des moments où il y a beaucoup d'ennemis, puis donc il y avait des problèmes de lag, et donc il va en éliminer un certain nombre, et il va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de lag, c'est assez bien. Puis c'est pareil, il prend des risques de fou sur les plateformes, logiques quoi. Ah, c'est vraiment très rigolo une fois de plus. Ah oui, là d'accord, il tue les ennemis, il perd un petit peu de temps en sachant que ça évitera de laguer. Oh là là, cette vitesse de passage sur les plateformes. Petit rebond encore extrêmement précis. Ouais, donc là c'est le niveau de Storm Eagle, donc il va C'est à récupérer... croire qu'il sait exactement où tous les ennemis vont popper, c'est Ah oui, incroyable. oui. Bah, en fait, il pop à peu près toujours de la même manière, à une différence près, c'est que dans le Megaman il utilise beaucoup ce qu'on appelle la manipulation de la chance, c'est-à-dire que la trajectoire des ennemis, et surtout celle des boss en fait, n'est pas la même selon si par exemple on rebondit contre un mur ou on fait un dash. D'accord, par rapport à l'endroit où on se situe dans Voilà, l'écran. c'est la position et les dashs. Bah là D'accord. c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de mur, mais vous remarquerez en fait que des fois il dash et il va rebondir, des fois il rebondit contre le mur, alors pas contre ce boss là s'il n'y a pas de mur, et en fait c'est parce que le boss n'aura pas les mêmes animations, qu'il va être plus facile à toucher parce Ah, il qu'il lui a fait par encore exemple- très mal au boss. Oh, il attend sur le Voilà, bord. là c'est l'arme de Sting Caméléon en l'occurrence, c'est l'arme du boss qu'on a vu avant. Ah, j'adore vraiment les boss. À chaque fois dans tous les assisted speedrun, il y a vraiment les boss qui volent. Ah, c'est du carton-pâte en général les boss. Là il a récupéré une des armes préférées, enfin surtout des débutants parce que c'est une arme assez dévastatrice, c'est le cyclone, mais qui tire très lentement. C'est un vrai pilier qui traverse l'écran. Oui, ça faisait des dégâts à chaque frame, mais par Voilà. contre, c'est pas très, mais c'est des c'est tout petits dégâts. atrocement lent par contre, ça c'est assez Donc évident. il risque de pas l'utiliser lui. Je ne pense Et pas. je crois qu'il l'utilise une fois. Il y a un Là, boss c'est qui est sensible de toute Un façon. mini-boss dans l'eau si je me rappelle bien de mémoire. Là c'est Spark Mandry en fait, c'est le niveau de l'électricité. Alors ça il n'y en a pas dans tous les Megaman, c'est à peu près un Megaman sur deux. D'où il y a un niveau électrique. Voilà. Ah oui, avec mais par la contre dans lumière tous les qui niveaux, s'éteint. voilà, il y a forcément Il y a la lumière qui forcément s'éteint. la lumière Voilà, qui ça s'éteint. c'est un grand classique. Donc lui, on va dire que de toute façon, la lumière, c'est pas vraiment un ennui. non, hein. non, même dans le noir il pourrait faire le niveau, il n'y a pas de problème. Même si on voyait rien, il pourrait faire le niveau. Voilà. Au pire, il se démerderait pour aller lire la cartouche. Il trouverait bien une solution. Voilà. Ah oui, c'est lui un ah oui, mini-boss. d'accord, le mini-boss. Ah oui, d'accord, il a Voilà. l'air très sensible. Ah, il change d'arme tout le temps. Voilà, et ça l'a détruit très vite en fait. Alors, je sais pas pourquoi exactement il a fait ça. Il a changé d'arme à une vitesse Et, incroyable. de mémoire, c'était beaucoup plus long de le tuer. Bah en oui, fait. c'est pour ça. Mais en, c'est très bien. en faisant un tir de chaque, oui, je me rappelais pas que c'était si rapide en fait. Il arrive à faire. Bon, vous remarquerez la dextérité avec laquelle il rentre et il sort des menus. Parce que pour ceux qui ont joué au jeu, comme c'est quand même un peu plus lent. Vous rentrez, vous faites select, vous changez. Parce que là, à chaque fois, qu'il change d'arme, il fait select. Oui, c'est select en fait. On le voit même pas s'afficher en fait. Non, parce que non, on peut faire select. Il y a L et R. Alors sur Super NES, il doit y avoir le. Non, c'est le L Non, et R et on revient parce que sur là, le X. Voilà, parce que là, il rentre pas quand même dans le menu à chaque fois qu'il change d'arme. Mais il appuie plusieurs fois sur L et R. Non, sur le X, non, on rentre pas dans le menu, D'accord. mais Moi, c'est parce que grâce à c'était L et sur R. NES qu'on était Mais obligé de pour rentrer. avoir une arme, on doit faire défiler toutes les armes. D'accord, donc à chaque fois il fait le tour. Ah oui, d'accord, Voilà. là il fait le tour très vite. Ok. Voilà. Bon, l'arme Donc qui là, fait très mal. Là, on voit tout de suite que le boss il aime pas ça. Hein. Il perd Ouais, là, quasiment un dixième de ses points de vie à chaque fois. Et là, il n'y a pas besoin de concentrer. Là. Voilà, rien à Simple tir faire. suffit, voilà. Et il est mort. Voilà, maintenant on en gagne l'arme de Spark Alors, Mandry. ça donne encore un peu l'impression que les boss, ils font rien. Ils restent dans leur coin, ils Bah, essayent là, un peu de non, t'attraper. Et puis... Alors, Megaman, est-ce que c'était un jeu difficile? Non, les Megaman n'ont jamais été difficiles en fait. Après, souvent on perdait des vies quand même, enfin faut pas pousser. C'est-à-dire qu'on se faisait toucher, mais ça se terminait souvent assez rapidement. Les niveaux de fin étaient un petit peu plus durs, c'est-à-dire une fois qu'on a tué les 8 premiers boss et qu'on arrive dans la tour de D'accord. fin. Alors dans les premiers opus sur NES, c'est le Dr Willy, là c'est Sigma avec son armée de robots encore plus puissants. Normal. Hein. Alors, on va Voilà. peut-être un petit peu aussi en parler, c'est les musiques. Les musiques de Megaman, elles sont vraiment très sympas. Nous, elles nous font toujours beaucoup rire. Ah, c'est toujours des choses très impressionnantes. À chaque fois que je veux dire quelque chose qui est un peu en dehors du jeu, il nous sort un truc incroyable. Voilà. Il
utilise aussi un truc depuis le départ en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est une technique, on a parlé des techniques pour sauter plus haut, plus loin et aller plus vite, mais il y a aussi la technique, une des techniques pour faire plus mal en fait, c'est de charger et de tirer en même temps. Et ça, Alors, n'est voilà. voilà, ça n'est possible Alors, en fait, pour- c'est pareil qu'en rentrant, en voyant frame par frame, en En appuyant sur rentrant un petit certains peu dans la boutons. cartouche et... Ah, il a fait suivre, c'est d'énergie qui le poursuit. Elle va jamais le rattraper. C'était son boomerang. Et il change de couleur à chaque fois qu'il dash. Ça, c'est vraiment la classe. C'est vraiment voilà, des petits détails du speedrunner pour rigoler. Voilà, faut être un maximum sur le petit chariot là parce que ça fait gagner du temps. Voilà. Et à la fin du niveau, vous allez voir, il va quitter le chariot. Parce que s'il Oh, restait, le saut. voilà. S'il restait sur le chariot, il y a des oiseaux qui pop en fait et qui, on doit les éliminer pour passer. Enfin, Autant éviter. on perd une seconde, voilà. Les niveaux étaient quand même assez courts. Bah, là, ça donne l'impression. Oui, Mais oui, je me hein. rappelle, de toute façon, ils sont pas très très Non, grands. les niveaux de Megaman sont jamais très très longs de toute façon, dans tous les cas. Là c'est pareil, contre ce boss là, en fait il ne charge pas, parce qu'il a remarqué que ce boss prenait autant de dommages qu'on charge ou pas. Donc finalement, voilà, avec le tir normal. Donc, en fait, on le voit. On a l'impression qu'il clignote tout le temps le boss parce qu'il le touche à la À frame la frame près, près, dès quand qu'il c'est peut le possible, toucher. dès qu'il enlève son invulnérabilité. Donc là, on a bien vu, hein, il a tué dans le coin pour éviter les affichages. Il évite les lags comme ça. Voilà, petite fin de niveau. Donc là, je ne sais plus où il va par la suite. Je me rappelle plus très bien. Il doit aller voir le niveau de l'Octopus peut-être. Ah oui, les temps. Bah, oui, Là voilà, Octopus. Souvent dans les niveaux les plus durs par contre, souvent dans tous les Megaman, le niveau d'eau souvent est assez difficile. Alors dans celui-là il y a... Bah si, il y a quand même quelques piquants, mais en général c'était traditionnel du Megaman, c'était sous l'eau, il y avait des piquants qui tuaient du premier coup. Ah, ça c'est des vilains piquants, oui. Et des vilains poissons aussi, Ah oui, il y a extrêmement solides. Ah si, il y en a quand même, voilà, on a vu Vous des avez petits vu les piquants. petits Voilà. piquants qui sont en mort Caractéristique instantanée. du niveau d'eau, voilà. Là on ne clignote pas. Alors ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est un peu des robots, mais qui ont des formes vivantes des fois. Hein, ah oui, alors ça encore il a tué très vite. C'était plus long que ça. Hein. Ah bah oui. Ça demandait un certain temps. Je sais pas exactement quelle est la technique utilisée pour tirer aussi vite. Parce que c'est un peu comme un shoot'em up. Dès que son tir a disparu, on peut retirer. Oui c'est ça. Pas que disparu, parce qu'on a le droit d'afficher un certain nombre de tirs. Alors c'est spécifique à chaque arme. Certaines armes, on peut afficher qu'un, 2 ou 3 tirs. L'arme de Megaman, c'est 4 boules à l'écran. D'accord, ok. De mémoire. Mais on le voit rarement, parce qu'en général, on tire sur des ennemis. Donc là, il est en train de... Il a tiré Il y sur les avait un murs, en fait. il y avait un mini-boss. Ah en oui, fait. il a même pas eu le temps de C'était un s'afficher. dragon de mer, mais qu'on n'a pas vu. Ah, il a changé de couleur pendant la porte. Alors que normalement, pendant la porte, on n'a pas la main, on doit attendre. Donc c'est un mini-boss. Voilà, le Ah boss non, en c'est le question. boss. Dis donc, Ah oui, ça non, va tellement vite. oui, ça va vite. Ça On va a- vite, on n'a hein. pas vu le mini-boss en fait, il est parti très très vite. Voilà, là c'est l'arme de Megaman. Ah non, ça c'est Armadillo. Voilà, ça lui fait très mal aussi au boss. Ah, hein. ça lui fait très 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 mal. Il prend pas la peine d'éviter les tirs, hein, vraiment. Voilà, une fois Là, de on plus. peut parler parfaitement de manipulation de la chance, que ce boss-là avait plusieurs animations. Et il en a pendant, jamais fait une autre. pendant certaines techniques, il était invulnérable en fait. Et là, il les a pas faites. Parce qu'à chaque fois, en fait, que le boss voulait tirer, il était à un endroit où il ne pouvait pas se Voilà, permettre. et il s'est dit, tiens, je vais lancer des missiles, et lui ça l'arrangeait. Oui, parce que les missiles, il peut Parce qu'il tirer avait une dessus en technique où attendant. il faisait une espèce de tornade, il était invulnérable, et ça Ah durait oui, bien oui, 10, c'est vrai, 10 je ou me 15 rappelle. secondes, Hmm. c'était très long. Voilà le dernier flamme mammouth. Le fameux niveau de feu, avec notre gros mammouth là, Donc un niveau aussi assez traditionnel qu'il y a eu dans tous les Megaman, Voilà. je suppose. il y a toujours. Là, il est pas particulièrement difficile au niveau. Pas aussi dur que le niveau Non, de je me feu qu'il y rappelle, avait dans ouais. Megaman 2, qui était beaucoup plus dur. Megaman 2, ce qui est considéré comme le meilleur Megaman sur NES. Oui, un des meilleurs. Le 4 était bien aussi, mais c'est vrai que le 2 a beaucoup marqué. Ça a été quasiment le premier en Europe, parce que le 1 a été assez peu connu. C'est le 2 qui a vraiment lancé Megaman. Tout de suite. Hein. Enfin, vous voyez, en fait, on parle de niveau de feu, mais il n'y a plus de Il n'y a feu. même plus de feu. Hein, Parce qu'il a éliminé en fait le pingouin, et quand on élimine le pingouin, en fait, ça glace en fait la lave. Alors que normalement, il devait y avoir de la lave sur le niveau. Voilà, bah c'est le niveau de feu, quoi, c'est normal. D'accord. Et en fait, vu qu'il a fait le niveau de glace avant, c'est Ouais, se passe Voilà, pas il y a le niveau de glace, je sais plus s'il faut... Il y a le niveau de glace plus un autre, mais il y a au moins le niveau de glace. C'est peut-être niveau de glace plus niveau d'eau, je sais plus, Ah, c'est de d'accord. mémoire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des conditions à Vous pouvez- satisfaire. D'accord. Là, pour ceux qui connaissent bien en fait les speedruns, avant il y avait une autre route qui était utilisée, une glitch route, et qui s'est avérée être en fait un peu plus longue d'après le Fractal Fusion, là, donc celui qui fait le speedrun. Il a dit que la route normale était plus plus rapide, courte. très très légèrement, mais voilà, le vent contre le feu, voilà. Très classique, mais c'est très Mais- efficace. Je serai Flamme Mammoth, je ferai pas mon fier. Et voilà, là pas d'explosion, on la voit Voilà, pas. là c'est très clair que là il a voulu éviter le lag en mettant. Là c'est un le des rares boss. boss en fait qui fait plus d'un écran en fait, on peut, il y a le... Parce qu'il y avait le niveau, il y avait la petite plateforme en bas qui Donc là, se c'est déplace possible. vers la gauche ou la droite.
Alors là, c'était la particularité, on croyait avoir fini le jeu un petit peu, vu qu'on avait tué tous les Dans boss. tous les, bah, sauf pour ceux qui ont déjà fait les Megaman, mais la première fois on se fait avoir, on se dit ah super, on a Là, éliminé on tous les retrouve boss. notre ami Zero. Donc il discute Voilà. un petit peu. Bien entendu, il y a forcément un grand méchant Ah, le qui est voilà. au centre, le voilà. Et là on est reparti pour le château de Sigma. Alors Zero et lui, ils ont quoi comme lien de parenté? Ils sont un peu le même créateur? Voilà, c'est Qu'est-ce qui les unit ces deux-là? bah, ils ont le même créateur mais c'est pas la même génération. Je suis désolé, mais c'est... Voilà, ça c'est... Normalement on devait prendre quand même les plateformes, mais là c'est Oui. plus rapide. Oui, puis c'est sûrement beaucoup plus dur aussi. Ah, il évite L'échelle. aussi l'échelle, hein. Prends pas l'échelle, sert à rien, c'est pour les newbies. Donc là il va y avoir dans Pourquoi le est-ce qu'il a château tiré? C'était juste pour la classe? une succession de boss et de mini-boss. Et là il va utiliser un bug en fait, il va carrément rater une scène. Comment il a fait pour éviter la En scène? fait il faut rentrer dans la salle sans toucher le sol en fait. Il y a un timing très précis et en fait le dialogue va avoir lieu pendant le combat. Normalement il y avait un dialogue et le combat commençait après le dialogue. Voilà. Là le suicide, le moment d'héroïsme. Voilà. Et là notre X va fusionner avec Zero pour avoir la charge max quoi. Avant il pouvait charger en fait Qu'en bleu. Qu'en bleu, voilà, Voilà, et là il va pouvoir charger, tirer en hein. violet. Il faut d'abord éliminer le vilain boss qui a pu sa monture. Et qui est beaucoup moins fort, forcément. Bah oui. Donc là, on est revenu normal, hein, il n'y a pas de problème. Le dialogue, c'est... Il a encore changé d'arme extrêmement vite. Ah, il l'allume, hein. Voilà, Ah, c'est vraiment très rapide. voilà. Et donc là, il va... Il va obtenir la nouvelle bah, arme. entre guillemets, son dernier pouvoir qu'on a dans Parce l'histoire. qu'en fait, il a pris que le dash, mais il peut en avoir beaucoup plus. Oui, oui, en fait, parce qu'il y a plein d'options. On peut, comment dire, avoir des réserves de vie. On peut même avoir le Hadoken en fait de Ryu si on a toutes les armes du jeu. Enfin, il y a plein d'items qui sont cachés dans les niveaux. Mais bon, vu qu'on est dans un Voilà. speedrun où il ne fait pas le 100%, Bah, il en a mais, pas besoin, il va à hein. la vitesse le plus loin possible. Ah, là aussi, il évite parfaitement. Il avait des petits lasers en fait, hein, qui n'étaient pas forcément très simples à éviter. Lui, il est vraiment passé à travers. Ah, il a clignoté aussi pour éviter un ennemi. Regardez la vitesse avec laquelle il change d'arme, il prend la glace pour la casser contre le mur, il y a une pépite qui tue un ennemi derrière. C'est assez incroyable. Donc voilà, encore boomer. Qu'on a déjà croisé. La structure des niveaux de fin, souvent c'est Alors, faut on qu'il combat, ouais. Juste précision, il faut qu'il soit assez prudent parce qu'il a un niveau d'arme de secondaire. Il faut pas qu'il utilise Voilà. tout contre le même boss parce que sinon il en aura plus. Il doit Voilà, le mais comme réutiliser. chaque tir est assez précis, c'est vrai qu'il l'utilise Ah assez oui. rarement. Alors avec les missiles à tête chercheuse, il a eu très mal Voilà, le boss. c'était l'arme d'Octopus en fait, la pieuvre. Qu'il avait pas la première fois qu'il a D'accord. confronté le boss. Il a été C'est un petit tué à peu la plus main. rapide, voilà. Donc là, une fois de plus, Regardez la vitesse avec laquelle il change d'arme, voilà. Et encore un boss. Ah bah là ce coup-ci c'est le boss en fait, c'est l'araignée là. alors ça c'était voilà. un boss rajouté. Boss Spider, voilà c'est le gros boss du premier niveau de Sigma. Il doit encore faire il doit savoir exactement où elle va arriver parce que vous voyez à chaque fois en fait il fait popper des... Voilà, c'est le boss un des boss les plus longs à tuer parce qu'en fait il y a des moments où bah voilà il est en haut, on peut pas le toucher, on doit attendre qu'il redescende. Donc il change de technique à chaque fois, c'est très Voilà, original. il sait regarder ça. C'est exactement où il va arriver, il peut générer la glace au moment où il en a besoin. Est-ce qu'il y a il doit y avoir un petit peu orienté de la chance? Il rebondit contre les murs en fait pour que le boss arrive assez près de lui et que le boss se fasse toucher très rapidement. Voilà, c'est encore une illustration de manipulation de chance quoi. C'est comme choisir entre plusieurs scénarios alternatifs, sauf que nous on voit que finalement Voilà. ce qu'il a choisi. Ce qu'il a choisi. Donc c'est pas, on le voit pas forcément, faut Parce juste que, voilà, le savoir. La manipulation de la chance, c'est un phénomène qui est complètement toléré par la console. Vous pourriez le faire, toujours pareil, hein, dans le Tool Assisted Speedrun, on peut faire tout ce que l'on voit à la manette. C'est juste que lui, il fait des choix et donc vous ne verrez pas les autres techniques du boss ou ce genre de choses parce qu'il a décidé de ne pas nous les montrer. Mais il pourrait nous les montrer s'il le souhaitait. Il choisit exactement tout ce qu'il veut faire. Voilà, la vidéo serait plus longue, donc bien évidemment, lui, ça ne l'arrange pas. Voilà notre pingouin. Bah ce coup-ci là, voilà, là, avec le feu ça va quand même aller un peu plus vite. Ah oui. Et puis il s'amuse, hein, il prend son temps, il se Faucon de glace, hein, c'est balade. assez traditionnel. Hein. Les Megaman souvent c'est instinctif les armes, on devine assez facilement quelle arme il faut pour le boss. Hein. Faut pas chercher midi à 14h, hein. C'est assez évident. En même temps, je ne sais pas, mais on n'était pas très grand quand on faisait ce jeu-là et ça nous permettait Mais c'était une des rares choses que les gens devinaient souvent. Oui, Enfin, c'était voilà. pas très dur. Hein. Donc le missile à tête chercheuse c'est C'est quand même assez rigolo. l'arme de la pieuvre. Regardez, c'est incroyable la vitesse à laquelle il change d'arme juste pour des fois déclencher un tir et tuer un ennemi. Ce qui
tue les ennemis le plus vite possible, toujours pour éviter les lags. Storm Eagle, voilà. Qu'on retrouve encore dehors. Il va encore pas comprendre ce qui lui arrive. Ah, il a changé d'arme. C'est l'arme de Sting Caméléon. D'accord, il a pas besoin de... Si, ça lui fait mal quand même. Hein. Que ce soit 1 ou 3 tirs d'ailleurs qui le touchent, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc là encore, il a essayé de le décaler au maximum sur la gauche de Là, ça l'a l'écran. tué très rapidement. C'est vrai que pour ceux qui ont fait le jeu, les boss étaient quand même un peu plus longs, normalement. Voilà. Alors, chose très marrante aussi, dans tous les Megaman, les derniers niveaux sont souvent soit des grands sous-sols ou des grandes tours. Non, c'est des niveaux qui montent beaucoup, alors que les autres niveaux sont plutôt horizontaux. Voilà, Vrai. le boss. Donc c'était encore un Ranga petit Banga. boss rajouté. Voilà. Donc qui était un visage à démonter bout par bout. Voilà. Voilà, au moment où il Et au aurait moment où il touché aurait les dû- piquants. Voilà, parce que si on touche les piquants, on est instantanément mort, si je me rappelle bien. Voilà. Non, où ça fait mal Alors, simplement. ces piquants-là, je crois, non, pas ces piquants-là, ils enlèvent de l'énergie de mémoire. D'accord. Les triangles. Mais bon, je les a pas touchés, de Voilà. toute façon, il a pas pris de risque. C'est clair. Donc on continue dans le dernier niveau. Il y a un dernier Oui, niveau en voilà. fin de compte. Il était découpé en 2 parties pour qu'on puisse sauvegarder parce que, rappelons-le, sur Super Nintendo, en tout cas pour ce jeu-là, il n'y avait pas de sauvegarde, il fallait rentrer un code. Vous voyez, à chaque fois il s'affiche Un code qu'on voit à la fin de chaque niveau. à la fin de chaque niveau, oui. Voilà, Armadillo. Donc là, il avait pas cette arme-là la première fois qu'il l'a rencontré. Si celle-là il l'avait, Si, mais il c'était concentrait pas, il l'a pas Ah tué oui, de la même d'accord. manière, ce qui fait pas en fait les mêmes animations. Là il a le temps. Il a l'air d'aller plus rapidement. Est-ce que les ennemis, les boss étaient plus durs quand on arrivait dans la fin du niveau? Non, c'était les mêmes niveaux, sauf que souvent ils étaient plus faciles parce que souvent on avait les armes adéquates. On avait On avait toutes toutes les armes, donc allez, les boss ne posaient plus de difficultés. Puis il va toujours très vite, il colle à la route, hein, toujours pareil, hein, c'est cet esprit de jamais sauter trop haut ou Et pas c'était assez. aussi une innovation dans le Mega Man X en fait, pour ceux qui ont joué aux versions NES, en fait les boss on les rencontrait tous juste avant le dernier boss, il y avait une salle avec les 8 boss. Et dans celui-là on les rencontre un à un, Avec un petit niveau entre semés chacun. voilà, dans le dernier niveau. Voilà, c'est pareil, là c'est... Ah, il a eu le temps de Et concentrer, là, on a vu le tir de son adversaire quand même, c'est pas mal. Ça a rien changé, mais au moins on l'a vu. c'était sympa ça. On l'avait pas vu la Mais il a première tué avec fois. son arme? Non, là c'est l'arme de Boomer, là c'est le... Ah oui, il se ressemble un petit peu. L'arme ces de, deux ennemis-là. l'arme de Caméléon en fait c'est une arme triple verte. Oui. Tir. On les a toutes vues je crois les armes, est-ce qu'il oui il les a toutes utilisées. Oui il les a toutes utilisées là, je suis en train de réfléchir à ça, oui. Donc là, Bon la glace, c'est encore la une fois de glace. plus. Il en reste, tout va bien. Alors c'est marrant, mais à aucun moment, parce qu'en fait c'est les ennemis qui donnent de l'énergie ou de quoi recharger son arme, je crois qu'il a pris très peu d'énergie à aucun moment dans Bah, le de temps jeu. en temps il tue un ennemi en fait et par chance, Par voilà, chance. il a une recharge. Parce qu'il l'a bien voulu. Voilà, donc ça lui permet. Bien sûr, il va pas faire un détour pour en Alors, prendre. quand on finit un niveau, de toute façon son énergie est remise à fond. Oui. Et il récupère aussi ses armes ou pas? Alors les armes, je me rappelle plus dans Mega Man X. Je crois pas, hein. Non. Ça rechargeait pas les armes de recommencer un niveau. Donc Octopus. Forcément on est allé dans l'eau. Allez, on va faire la même. Ça la pète toujours un petit peu les boss au début, puis Ouais, avec la petite musique, tout ça. Ah, il a fait une deuxième attaque le boss quand même. Il a lancé des poissons. Voilà, mais bon, il les évite incroyablement bien. Alors, quand il peut quand même, il évite de prendre des coups. Sauf s'il a besoin d'en prendre, mais sinon c'est vrai qu'il les évite. Puis là, il les a vraiment évités. Le but d'un speedrun, c'est que ce soit parfait, donc on se prend pas de coups que si ça fait gagner du temps, quoi. Ce qu'on trouve sur les sites sous la forme de take damage to save time. Donc une fois de plus, il est passé à laser. Ça, je sais pas comment il fait pour changer de couleur pendant le changement de niveau. Il arrive à faire ça très vite. Donc on retrouve notre flamme mammoth. Et en dernier. C'était pourtant pas le plus dur. Non, je me rappelle, c'était un boss assez facile. Je trouve que l'un des plus durs, c'était le caméléon. Ouais, le caméléon. C'était assez ennuyeux, technique, était très mobile. Alors que lui, vraiment, est loin d'être difficile. Donc là, on va arriver vers la fin du jeu quand même. Il va être Bah temps. oui, là on va arriver en fait là. Il y a le dernier boss, enfin le D1000 de mémoire. Le D1000. Le D1000 c'est le. Bah c'est ça, voilà. Ah oui, d'accord, c'était un dernier robot. Là, c'est juste avant Sigma. Ah oui, d'accord, il avait pour but de nous mâcher un peu la tête. Voilà. Ah, il s'est fait toucher. Oui, s'il faut rester à côté, c'est pas grave. De toute façon, oh, il a eu quand même très mal. Hein. Il a quand même eu très mal. Il veut peut-être nous faire croire qu'il va mourir. Bon, alors ça, maintenant ça ne marche plus avec nous. Voilà. C'est très bien que le speedrunner ne mourra pas. Voilà. Et là, on va arriver en fait. Bah, bientôt, on va arriver à Sigma normalement. C'est vrai que c'était deux derniers niveaux qui étaient quasiment aussi longs que le reste du jeu.
Bah oui. Voilà. Nous y voilà. L'obligation de rebondir contre les murs pour réussir à monter jusqu'en haut. Donc il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Voilà, Sigma a deux formes en fait. Et vous remarquerez il va pas dasher en fait. En tirant contre Sigma, c'est le seul ennemi du jeu contre lequel il n'y a pas un bonus de force en fait. Ah, on n'a pas plus 2 Voilà, quand on dash et qu'on tire. voilà. Donc il a un chien, il faudra tuer aussi je suppose. Même d'abord. Hein. Ah oui, d'accord, forcément. Il était presque de mémoire, presque plus chiant que Sigma. Enfin, de toute façon, la première forme, il n'y a que la deuxième forme de Sigma il était assez pénible. Même là, il était vraiment gérable. Voilà. Quand on le connaissait, de toute façon, c'est Petite toujours un peu le référence à principe. Star Wars, sans sabre laser. De toute façon, c'est toujours un peu la même chose. Un boss, une fois qu'on commence à le connaître, on a l'impression qu'il est très nul, et puis alors qu'au début, il nous tuait. Voilà. C'est quand même une IA pas très développée. Faut pas oublier que la Super Nintendo, c'est quand même, je crois que c'est 8 ou 9 MHz. On n'avait pas forcément énormément d'IA. Voilà, là on va arriver à la forme ultime de Sigma. C'était sans doute le boss. Alors un truc assez classique, on pense avoir tué le dernier boss et puis... Voilà, bah, il faut toujours ça, hein. Ça c'est... Dans tous les Megaman, que ce soit Willy ou Sigma, ouais, c'est vraiment... faut au moins 2 transformations. Sinon c'est pas normal. Bah sinon on est déçu. On sait qu'il y a un coup de théâtre, s'il n'y en a pas on n'est pas content. Alors là, la manière dont il rebondit... C'est incroyable parce comment il reste sur la main. Et ce boss faisait très mal par contre, enfin, c'est... Ah là là, c'est particulièrement impressionnant ce qu'il est en train de nous faire pour le tuer là. Rester sur la main comme ça, c'est complètement démentiel. Puis il faut trouver des techniques à chaque fois, c'est ça qu'il faut se dire, tiens c'est marrant, si je reste sur la main et je fais des allers-retours, que je tire à cette vitesse là. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de recherche en fait. Il y a beaucoup de travail sur la recherche plus que sur la dextérité forcément. Voilà. Donc là, ça y est, enfin, il a libéré le monde. Une fois de plus. Une fois de plus, parce que là, ça va être la 9e fois qu'il libère le monde, notre petit Bah Megaman. oui, 9e fois. Ouais. Alors, il ne vieillit pas, c'est un robot, complètement robot, c'est un humain robot. Bah, il rajeunit presque parce qu'il a des nouveaux items, il est de plus en plus beau, de plus en plus fort. Voilà, donc c'est la fin de la guerre, Voilà. c'est pas très original, mais bon, c'est... La paix a été restaurée. La paix et restaurée, ça c'est super. Hein. Alors, on va peut-être vous parler un petit peu, parce que... Bon, donc là, on vient de finir le speedrun de Megaman. Mais vous allez voir, on a une petite surprise pour vous. Donc je sais pas si elle sera directement collée à cette vidéo ou si on va la mettre en bonus à côté. Il y a eu des petites choses de fait sur Megaman qui ont été quand même très originales, on va dire. Original. Parce que traditionnellement, on va dire, il y a deux types de speedrun, il y a le 100% et le 90%, c'est-à-dire le but d'aller à la fin du jeu, peu importe ce qu'on prend. Et là, voilà, il y a des gens qui ont trouvé une nouvelle manière d'impressionner et de s'amuser. Alors on va vous le garder un petit peu pour plus tard, parce que là on va quand même attendre la fin du jeu. Pour l'instant on va le laisser continuer. Petit commentaire encore sur Megaman à rajouter? Bah à part que c'est un jeu quand même qui a beaucoup marqué, c'est vrai que c'est avec plaisir qu'on l'a vu, quoi. C'est vrai qu'on va peut-être pas, à part ce qu'on va montrer, ce qui est assez particulier sur les autres Megaman, on va pas tous les montrer parce qu'il y a eu des speedruns de tous les Megaman. Tous les Megaman, oui. Ça fait partie des jeux où il y a le plus de speedruns, il y en a pour tous les Megaman. C'est assez impressionnant. Je sais pas si on en fera un pour une version NES, mais je vous conseille vivement d'aller voir de toute façon toujours sur Biscuit, hein, ouais. Le site de Biscuit, donc ts.video.org. Qui vous montre les vidéos de Megaman, les Megaman sur NES qui sont vraiment très sympas. Il utilise des bugs incroyables tout du long. Parce que la NES c'est vraiment rempli de trous, on va dire, pour. C'est du gruyère, une NES, et il y a de téléportation de Megaman en permanence. En plus, c'est fait par Biscuit, donc un des tout premiers speedrunners, qui a créé le site toolassisted.video.org. Donc voilà, on va continuer dans notre petit générique. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour le bonus de cet épisode spécial Megaman sur Super Nintendo. Vous allez pouvoir voir un petit truc très sympa. Voilà. Donc on rappelle juste le nom du joueur, c'était Fractal Fusion en fait, voilà, qui a fait ce speedrun. Qui nous a fait ce parcours, qui nous a amusé, quoi. Oui, c'est vrai c'est un superbe speedrun, un des préférés de Hero of the Day. Oui. J'ai découvert ça, j'ai un petit peu discuté avec lui sur MSN et il m'a dit que je lui ai prévenu qu'on faisait la prochaine émission sur Megaman. Il m'a dit c'est un de mes jeux préférés, ce qu'il a fait c'est vraiment exceptionnel par rapport... Enfin voilà, de toute façon, si ça tient depuis 1 an et demi ce record, c'est pas pour rien, c'est qu'il a vraiment fait quelque chose de très beau. Donc voilà. C'est vrai que le site de Biscuit est très bien pour ça, c'est que si vous voulez en fait éclaircir certains points très techniques, il y a des forums de discussion, des explications par les speedrunners eux-mêmes. Voilà.
Donc là vous avez des pages et des pages sur la technique pour chaque endroit, pour chaque saut, pour chaque tir. Donc c'est très intéressant. Donc là on retrouve tous les boss qu'on a tués. C'est dingue, on n'arrête pas de tuer des boss dans le jeu en fait. On fait que ça, c'est... Les niveaux avaient été pas très difficiles, mais les boss, il y en avait vraiment tout le temps. Hein. Ah ouais, ça, dans les Megaman, il y a beaucoup plus de boss dans les Megaman que dans les Super Metroid, hein, c'est clair. Et ils sont encore plus longs Megaman, pourtant, parce que Super Metroid, ils se font allumer tellement vite par le Mother Brain. Ils étaient normalement plus longs, enfin de fait, pour un joueur normal mettait plus de temps à les tuer dans Super Metroid, un speedrunner les tue beaucoup plus vite dans Super Metroid, à part le dernier boss. Parce qu'il peut les taper tout le temps en fait. Voilà. Et voilà le dernier boss. Alors les fins de Megaman sont toujours aussi exceptionnelles. Il court. Un travelling latéral de 50 minutes. On fait défiler, là il concentre, allez un petit tir. Ah, plus un dash. Ah quand même, la classe. Voilà. Ah, peut-être qu'en fait il nous suggère à la fin que on tire c'est plus fort, voilà. C'est... Et c'est vous le héros, voilà. Voilà. Voilà, je crois que la vidéo se termine ici. Hein. C'était une... Ah non, il y a quand même encore un stage. Ah non, ça y va, hein, dans les Megaman. Ça n'arrête pas en fait, d'accord. Donc on va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va vous montrer la suite. Quand même, depuis le temps que vous attendez, nous on aime bien ce petit suspense. La petite surprise quoi. La petite surprise. Donc je vais couper la vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de Megaman avec voilà, notre super surprise. Oui, donc voilà, on y est. Ça y est, on vous l'a promis, ça va faire longtemps que vous l'attendez. Vous voyez, c'est parti, hein, la vidéo est là et tout. Bon, on dit rien pour l'instant, on lance, dit rien. Et puis on va voir si vous comprenez un peu ce qui se passe. Voilà, 2 hackets, donc le speedrunner. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 jeux, c'est pas normal mon cher Cœur de Vandale. Pourquoi est-ce qu'ils nous mènent 2 jeux sur la même vidéo? Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant. La première... C'est bizarre parce qu'il y en a un qui charge d'un côté, il y a l'autre qui charge de l'autre. Ouais, c'est assez curieux. Et à chaque fois qu'il y en a un qui tire, il y a l'autre qui tire. Mais c'est à croire qu'il fait les 2 jeux simultanément avec une seule manette. Et oui, vous ne rêvez pas. Il a osé. Alors ça, ils ont mis 1 mois à authentifier quand même que tout l'assisted speedrun était réel. Mais si vous regardez bien, en fait, c'est bien les mêmes boutons de manette qui sont utilisés de chaque côté pour faire les 2 jeux. Alors forcément, ça donne un peu des trucs bizarres des fois, parce qu'il est obligé de... C'est vrai que là, il peut pas optimiser complètement, c'est forcément mettre plus de temps à terminer le jeu. Mais plus de temps à terminer le jeu, et quand même, la vidéo ne dure que 47 minutes. Voilà, c'est complètement fou. Bon, des fois, il est bloqué contre un mur pendant quelques secondes sur un des 2 Megaman pour avancer dans l'autre. Il faut savoir que par exemple, quand vous êtes dans une échelle, que vous fassiez gauche ou droite, vous continuez à monter. Et si vous êtes au sol, le fait de faire haut ne vous fait pas sauter. Il y a un bouton de saut. Donc voilà, ça permet en fait, il joue beaucoup là-dessus. Avec la même succession de boutons, il va terminer les 2 jeux. Vous voyez, en plus, il en profite, il est très malin. En la général, classe, un boss. Voilà, il tue un boss d'un côté et il est en train de finir le premier level de l'autre. Il se fait toucher. Là, c'est pas pour gagner du temps, c'est qu'il a pas le choix. Il est obligé de tuer le boss quand même. Il faut qu'il se fasse toucher quand même un peu à gauche, si, parce que... Ah oui, en plus, il faut qu'il se fasse oui, non, toucher c'est à gauche. vrai, C'est très bien fait. Parce qu'en fait, il est très malin. Il va à chaque fois utiliser des techniques. Vous voyez, là, il est tranquille à gauche. Parce qu'à droite, il y a le boss qui est en train de mourir. Il va changer de niveau. Donc à droite, il peut jouer complètement normalement. Il va arriver au et choix il fait du ça niveau tout à le droite temps, et voilà. peu, hein. Il va faire pareil quand il récupère une option en fait dans un des 2 Megaman. Bah voilà, là par exemple. Là il a rien à faire. Il gagne une option, ça dure quelques secondes et bah là il a le temps de jouer sur l'autre. Et il va faire ça avec tout au long du jeu en fait. Et c'est vraiment une vidéo qu'on recommande parce que c'est marrant et impressionnant et original. Et original. Après, c'est un peu dur à regarder, honnêtement. On a toujours un peu d'hésitation sur quel écran regarder et puis on n'y croit pas. On n'y croit pas tout le temps. Pour dire, s'ils ont mis 1 mois à l'authentifier, c'est qu'ils n'y croyaient pas non plus, tout l'assisted de speedrunner. Et bon, bah écoutez, c'est une vidéo réelle. Voilà. Et vous remarquerez, séquence par séquence, c'est vraiment impressionnant. C'est fou. Voilà, hop, vous voyez, il vient de finir le premier niveau à gauche. Donc là, il peut faire et il peut continuer tranquillement, là, pareil, à gauche, faire le Megaman X2. Ça s'est pas encore lancé, donc on avance. Donc il avance vraiment à fond en fait, tant qu'il joue qu'à un seul Megaman. Il va le plus vite possible. Là, bientôt il va devoir contrôler les 2 Megaman. On n'ira pas jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va pas repartir pour 40 minutes. Voilà. C'était juste pour vous montrer le petit côté original de celle-ci. Et là, voilà, pareil. Il a utilisé, là c'est pareil, les outils traditionnels, le slow motion, il a utilisé le re-record, on en a déjà parlé, mais là oui.
Là, c'est. Je sais plus combien il y a eu de re-record dessus, mais il y en a un petit paquet. Il y en a un petit paquet sur celui-ci. J'ai pas regardé au début, honnêtement, mais c'est retrouvable comme données de toute façon. Voilà, c'est. Donc voilà, il est vraiment en train de faire les deux jeux. Là, on voit, là c'est assez clair, hein. C'est sympa quand il fait deux niveaux vraiment simultanément. On voit bien qu'il saute d'un côté, il saute de Et alors l'autre. c'est marrant, on le voit dasher par contre à droite et pas à gauche. À gauche, il a pas encore le dash. Il a toujours pas le dash. Voilà, il va l'avoir maintenant par contre. Ah, là c'est bon. C'est vrai que là, il avance très très lentement. À gauche, je veux dire, à gauche. Long, hein. Le voilà le dash. Donc maintenant, regardez, il va pouvoir aller à fond à droite maintenant. Parce va que pouvoir tuer le boss, vu qu'il est en surtout. train de discuter à gauche, il a le temps de tuer le boss à droite. Ah oui, il a tiré pour appuyer sur A de l'autre côté et faire avancer le dialogue. Voilà. C'est vraiment Voilà très le drôle. boss. Et normalement, au niveau du timing, voilà, quand le boss va mourir, il aura chargé son option à gauche. Enfin, un peu de choses près, c'est ça. Alors, il y en a un autre qui a été fait qu'on va pas vous montrer aujourd'hui parce que ce sera peut-être un autre bonus. Mais on va garder. Bonus, Voilà. Il y a un Megaman sur NES donc, qui a été fait. Et donc là, c'est encore plus flou, on va dire. plus débile. C'est encore plus difficile à regarder, honnêtement. Moi, c'est pour ça que j'avais pas spécialement envie de le montrer parce qu'il est tellement, Ah, c'est chargé. dense, hein, Je suis même pas sûr qu'en termes de qualité sur Dailymotion, on puisse l'apprécier parce que les écrans seraient trop petits. Ils ont fait 4 Megaman simultanément. Voilà. Alors, je crois qu'il y a le 1, le 2, le Deux, 4. Je sais plus s'il y a le 3 avec. 4 et 5. Ah, crois je que sais c'est- qu'il y a le 2 et le 4, mais les deux autres, je sais plus. Je crois que c'est 5 et 1. Ouais, peut-être qu'il y a peut-être pas le 3. Non, c'est le 3 qu'il n'y a pas, alors je sais pas exactement pour quelle raison. C'était peut-être pas exactement la même maniabilité. Pourtant, c'est bien la preuve que c'est des jeux copier-coller quand même. Un petit Les peu, hein. Megaman, c'est vrai. C'est toujours aussi plaisant, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent. En tout cas, c'est toujours la même maniabilité. Il y a Voilà, un petit peu d'amélioration graphique et encore, c'est vraiment C'est minime. très léger. Même sur NES, c'est à peine sensible. Il n'y a qu'avec le X on arrive à quelque chose de plus agréable à regarder. Donc voilà, toujours en train. Il tue un boss d'un côté, il va commencer un niveau d'un autre. Mais il a eu un petit peu de temps, mais voilà. Mais il s'en sort. Alors vous voyez, il fait des trucs un peu bizarres. Voilà, Hein. c'est à droite, des fois il Il retourne revient en arrière, en fait il a pas le arrière, choix. Ça lui sert à rien, mais sauf à tuer le boss à gauche quoi. C'est vraiment très très sympa. Là, on voit bien quand même que c'est bien les mêmes touches pour chacun des Megaman. Donc il est parti chercher quoi de l'autre côté? Ah, j'ai pas joué au 3, mais alors. C'est le 2. Alors je sais pas. Tu l'as pas fait non plus. Ah non, c'est le 2 à droite. C'est Bah, le je 2. l'ai pas fait non plus, j'ai fait tous ceux sur NES et le X. Et j'ai arrêté le X et je vais faire le 9 qui va bientôt sortir. Et là je l'ai. Bon, je pense que vous avez pu constater hein, le côté un peu délirant de cette vidéo, mais qu'on souhaitait vous montrer en bonus de Voilà, Megaman. c'était, On va se quitter sur ces belles images de Megaman X et de Megaman X2 fait en une seule fois avec la même manette, en théorie, hein, toujours bien sûr, on est en full assisted de speedrun. Et puis on vous dit sûrement à la prochaine fois. Alors qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? C'est vrai que. Je ne sais pas, je pensais on peut peut-être changer de plateforme un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est resté beaucoup sur Super Nintendo et puis on a quand même des jeux assez exceptionnels sur d'autres consoles, hein, que ce soit Sega avec les Sonic. Bah, c'est vrai qu'il y a les Sonic. On a le Donkey Kong Country est quand même très Là, intéressant. on serait toujours très sur très Super sympa NES. aussi. Bah, il y a les Mario Bros sur Il y a les Mario Bros sur Nintendo, mais- NES. On a Mario 64 aussi, Oui, ça qui est culte. qui est un jeu culte sur Nintendo 64. On nous a demandé Zelda aussi. On nous a demandé Voilà. les Zelda. Alors les Zelda, pourquoi pas? Alors c'est des speedruns de 5 minutes parce que. Alors. On peut en montrer 2 ou 3 en une Voilà, émission. il n'y a pas de problème. Hein. Les Zelda, ça s'est fini à une vitesse relativement impressionnante parce qu'il y a des bugs en fait. Hein. C'est du glitch qui passe à travers les murs hein, alors qu'il ne devrait pas, en utilisant des techniques un peu particulières. Mais en tout cas, voilà, c'était le deuxième épisode de 88 miles à l'heure, présenté par Cœur de Vandal et par Ilmiop. On vous souhaite une très bonne fin de soirée, de journée, nuit. de semaine. Et puis on invite tous les fans de tout l'assisted speedrun à se référer de toute façon au site de Biscuit, à aller voir les speedruns qu'ils ont envie, à nous commenter cette vidéo si vous souhaitez qu'on en fasse une particulière. À très bientôt et puis voilà, à très bientôt.